Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la rétrospective de la semaine sur Kivu Morning Post. Nous allons revenir sur les faits qui ont marqué la semaine sur votre chaîne télévision préférée. Lifestyle 23 qui se rapproche d'Uvira, une principale ville actuellement du sud Kivu. Le gouvernorat provincial a été installé. Les rebelles sont à Katogota. Nous allons en parler dans cette rétrospective. Lunyasenge sous contrôle Lifestyle 23 côté Lubero dans le Nord Kivu. En politique également, il y a des opposants dont Zoé Kabila, Richard Mouyej, Élysée Minembwe, Moïse Katumbi qui dénoncent le refus des passeports aux opposants. Nous allons également revenir sur la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Nous sommes l'équipe de Kivu Morning Post. À bientôt. Dans cette rétrospective, je suis avec Héritier Baraka. À ma droite, Héritier, bonjour. Bonjour, monsieur Jospé Hangui et bonjour aux téléspectateurs de Kivu Morning Post. Vous qui nous suivez un peu partout dans les 4 coins du monde, bienvenue. Et à ma gauche, c'est Faustine Binja, notre présentatrice du journal télévisé. Bonjour, Faustine. Bonjour, Jospin. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post qui nous suivent à pareil instant. Alors, nous commençons avec vous, Héritier, Lifestyle 23 qui a fait Lunyasenge en début de semaine. Ce n'est pas depuis le week-end passé et se rapproche d'Uvira actuellement. C'est quoi le mobile de ces occupations alors que à Doha, les discussions se poursuivent quand même entre les délégations angolaises et les délégations de la CM23. Ok, merci beaucoup, monsieur Jospé Hangui. Il faut noter que la prise de Lunyasenge a eu lieu depuis le 5 mai, le lundi 5 mai. Lunyasenge, c'est une localité qui est située à une vingtaine de kilomètres de Tchavinyonge. Tchavinyonge qui est une grande agglomération du territoire de Beni. Et la prise de Lunyasenge a eu lieu alors que Lifestyle 23 est en négociation avec les autorités de Kinshasa. Mais depuis le début des négociations, sur terre, il y a eu toujours des combats, malgré que ces combats ne sont pas intenses. Mais on sait que Lifestyle 23 et les Wazalendo n'ont jamais. Les deux parties, ils s'affrontent. Et on l'a écouté sur Kivu Morning Post et les Wazalendo ont dit qu'ils ne sont pas concernés par les cessez-le-feu. C'est d'ailleurs cette situation qui s'est surgie encore dans les territoires d'Uvira ou Katogota, une localité située sur la route menant vers la ville d'Uvira qui a été prise par l'M23. Les conséquences de ces affrontements entre les groupes armés locaux de Wazalendo alliés aux FARDC qui se sont affrontés au M23 et au fini ce sont des rebelles de Lifestyle 23 qui ont pris Katogota. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le manque d'implication de Wazalendo dans les négociations fait défaut parce que le M23 doit réagir quand même aux attaques, même si c'est engagé à un cessez-le-feu avec les FARDC, quand de l'autre côté ce sont les Wazalendo qui attaquent, les combats surgissent à chaque fois. Oui, on peut le dire qu'il y a aussi ce manque d'implication des Wazalendo dans ces négociations, mais on sait qu'il y a aussi les manques de la même mise des autorités congolaises et les FARDC sur les Wazalendo, parce que si les FARDC avaient la même mise sur les Wazalendo, ces affrontements qu'on enregistre aujourd'hui, on ne pourrait pas enregistrer ces affrontements. Mais il y a aussi les Wazalendo qui accusent de l'autre côté les Lifestyle 23 de continuer à étendre sa zone d'influence en s'emparant de ces localités où ils ont pris Katogota et le mercredi, les 7, ils ont pris Luinja, une grande zone minière dans le territoire de Mwenga. Et tout, on sait que même s'il y a ces négociations aujourd'hui, donc il y a peu d'espoir pour la population de l'Est de la RDC, mais on sait qu'il y a toujours des points d'interrogation sur l'avenir de la République démocratique du Congo avec l'avancée du M23 et l'on crée qu'avec ces affrontements, petit à petit, que si la situation bâclée à Doha, on puisse surgir, que Uvira tombe, qu'on sait, d'ailleurs on l'a vu avec l'alerte de la société civile du territoire de Walikale qui alerte sur le renforcement des rebelles du M23 et que
si Doha n'était pas, et si mai-juin, comme on l'a dit, Washington aussi, le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a annoncé la signature de l'accord dira les mois de juin, s'il n'y a pas l'accord, qu'on ne puisse pas être surpris que Uvira tombe, Walikale tombe, et pourquoi pas le M23 ne peut pas avancer vers d'autres grandes villes du sud-ouest de la RDC et côté oriental. Merci beaucoup à vous, héritier Baraka. Il faut noter que le M23 contrôle aujourd'hui 7 ou est présent dans ces 8 territoires du Sud Kivu, notamment Kale, Kabare, Mwenga. Aujourd'hui, on parle de Mwenga après Walungu. Il ne reste que Fizi et une partie d'Uvira est contrôlée par le M23 parce que Kamanyola, déjà, quand on avance vers Katogota, on rapproche le territoire d'Uvira. Parallèlement à Kinshasa, les politiciens des opposants accusent de Tshisekedi des répressions, notamment Moïse Katumbi qui réclame de non-renouvellement de son passeport, Olivier Kamitatou également, ou Richard Mouyej, l'ancien gouverneur de la province de Lualaba et ancien ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe normalement entre les opposants et dans le Kinshasa, Faustine Bindia? Oui, alors Jospin, il y a les opposants qui ont d'ailleurs qui ont publié une lettre en train d'accuser le gouvernement de Kinshasa de museler un peu l'opposition par le fait de leur refuser des passeports. Déjà, l'opposition met en avant le fait que c'est un droit de tous citoyens d'avoir un passeport et d'avoir le droit de circuler. Et le gouvernement de Kinshasa qui refuse à ses opposants d'avoir des passeports, de renouveler leurs passeports. Et cela n'enchante pas vraiment les opposants qui crient au musulman de l'opposition. Il y a un autre communiqué signé par le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui fait le monitoring des cas de violation des droits dans les zones sous occupation de l'AFC M23. On sent que Kinshasa, malgré les négociations des Doha de Washington, garde un œil sur les zones occupées par l'AFC M23. Exactement, le gouvernement de Kinshasa a publié un communiqué. Dans le communiqué en question, le gouvernement est en train d'accuser les M23 des violations des droits de l'homme. Parce que si on voit bien le communiqué, le gouvernement de Kinshasa parle des 308 cas d'assassinat par les M23 dans les zones qu'ils occupent. Il parle également de 124 cas de viol dans les zones occupées toujours par le M23, mais également le gouvernement de Kinshasa parle le gouvernement de Kinshasa parle de recrutement forcé dans les rangs du M23, que les M23 sont en train de recruter de manière forcée les jeunes dans les zones qu'ils occupent pour qu'ils puissent rejoindre l'armée de l'AFC M23. Ce sont des allégations qui sont réfutées par le M23. On voit dans des vidéos à Goma des jeunes rejoindre le mouvement rebelle de leur propre gré, même si le communiqué dit autre chose. Nous sommes journalistes, nous devons rester sur les faits. Nous revenons sur vous, héritier Baraka. Quand même, à Minembwe, il y a des combats entre le Touanéo et des Wazalendo. Près de Minembwe, c'était à Kalongue. Cette semaine, il y a eu des combats. Oui, les combats ont eu lieu hier et ce matin encore, il y a encore des combats entre les Wazalendo et les combattants Touanéo alliés à la FCM23. On sait que depuis plus de mois, la situation ne s'est pas calmée dans Minembwe et surtout dans les secteurs d'Itombwe et tous les Fizi, et on comprend que les deux parties sont prêts à en découdre. Et c'est la population qui en a payé le prix, parce que même il y a déplacement massif de la population selon la société civile, et cette semaine il y a eu au moins 2 civils qui ont été tués et un officier de l'armée qui est tombé dans une embuscade et son adjoint attribué une embuscade attribuée au combattant Touanéo. Quand même, cette semaine à Uvira, il y a eu accalmie après des combats la semaine passée entre les Wazalendo de l'FRDC. Visiblement, un compromis a été trouvé, mais Monsieur Héritier, à Calais, la M23 renforce son administration militaire et civile avec la nomination des nouvelles autorités territoriales, mais aussi il y a des jeunes qui ont rejoint le mouvement.
Oui, on sait que depuis un bon temps, l'AFC M23 est en train de faire de tout son mieux pour installer l'administration, son administration. Donc Kinshasa accuse une administration parallèle. Et hier, c'est Bousseyi qui a été installé par les autorités de l'AFC M23. Il y a eu le vice-gouverneur qui a été accompagné par les G5 de l'AFC M23, les colonels Sabimana. Et dans la même occasion, on a vu des combattants de Moutayomba, les généraux autoproclamés de Ouazalien Doniatora, une dizaine de ces combattants qui ont rejoint l'AFC M23. Et l'AFC, après Massissi, Walikale, et une partie de Walikale et Rutshuru, on sait que elle tente aussi de s'installer dans les Kalehe ou connu pour sa présence de plusieurs groupes armés locaux d'autodéfense Maï Maï, et parce qu'il y a Kilikicho qui est dans les Kalehe, il y a aussi tous ces Nyatura qui étaient visibles dans les Kalehe et qui ont semé ces derniers temps des attaques contre l'AFC M23 qui ont perturbé quand même, dira la semaine antérieure, Kavumu, Katana et Lemera. Merci beaucoup. Nous revenons vers vous, Faustine Binja. Pendant ce temps, à Goma, l'AFC M23 renforce la sécurité des civils avec des bouclages. Beaucoup d'armes ont été récupérées et des semeurs de troubles, des auteurs de la criminalité urbaine ont été arrêtés. Oui, exactement, Jospin. Déjà, en début de semaine, les 6 mai, il y a l'AFC M23 qui a mené des bouclages dans un coin de la ville de Goma. Au quartier Katoyi. Oui, au quartier Katoyi. Il y a des armes qui ont été retrouvées. Il y a 32 chargeurs garnis qui ont été retrouvés dans des domiciles, selon les autorités de l'AFC M23. Alors, il y a le Katem Bondalien Julien qui a présenté ses saisies à la presse et on a dit que ces personnes qui ont été retrouvées avec des armes sont déjà aux arrêts parce qu'elles perturbent la sécurité en ville de Goma. Comme vous le savez, la sécurité qui n'est pas encore vraiment maîtrisée en ville de Goma, avec des cas de cambriolage qui sont répertoriés par-ci, par-là dans plusieurs quartiers en ville de Goma. Alors ces saisies, espérons-le, pourront essayer un peu d'alléger la situation sécuritaire qui est déjà pénible pour les habitants de Goma. Voilà, il faut souligner que pour la CM23, l'insécurité à Goma est causée par la présence des FARDC camouflés dans la communauté des Ouazalènes également. Plusieurs armes étaient restées lors des combats à Goma et l'AFC commence à faire des recyclages et tout, d'assainissement sécuritaire. On espère que ça va donner avant de revenir chez Héritier pour terminer. On parle d'un chapitre politique quand même. Exact. Le PPRD qui défie le gouvernement congolais. Suspension des activités et puis reprise en se référant sur la loi. Exactement, les activités du PPRD avaient été suspendues par le gouvernement congolais et nous avons vu après 15 jours de suspension le PPRD qui reprend ses activités et qui bien évidemment n'a pas repris les activités de façon hasardeuse. Le PPRD s'est référé à la loi, à l'article 29 de la Constitution qui dit qu'après une durée de suspension de 15 jours, si des procédures judiciaires ne sont pas entreprises par le gouvernement, bien sûr, qui les a suspendus, ils peuvent reprendre les activités. Et c'est ce que le PPRD a fait. Après 15 jours de suspension par le gouvernement congolais, ils ont pu reprendre les activités politiques de leur parti. Souligner aussi les causes des suspensions, Faustine Binja. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi le PPRD avait été suspendu? Voilà, le PPRD est accusé par le gouvernement congolais d'être un mouvement insurrectionnel, voilà, d'avoir des ralliements avec l'AFC M23 qui a pris des localités ici dans l'est de la RDC. Cette suspension, déjà, c'était par le gouvernement congolais dans le cadre d'avoir des enquêtes vis-à-vis de cette accusation. Et jusque-là, le PPRD qui a repris les activités vu qu'il n'y a aucune mesure, il y a rien qui a été entrepris pour justifier ou alors pour prouver que le PPRD, bien évidemment, a des ralliements avec l'AFC M23. Il faut ajouter que cette situation est due aussi a été accentuée, la situation des relations entre les PPRD et l'IDPS aujourd'hui au pouvoir. C'est envenimé après l'annonce dans des médias
de la présence du passage à Goma de l'ancien chef d'État congolais Joseph Kabila. Qui n'a pas été visible jusque-là. Oui, les mystères du sénateur. C'est un mystère. Nous allons terminer avec vous, héritier, sur les processus de Washington. Il y a le secrétaire du département d'État américain qui a rassuré que le processus de paix va rencontrer ce qu'il dit Paul Kagame, mais aussi l'Union africaine sera consultée. Oui, il faut noter que depuis l'accentuation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, on sent un peu les États-Unis qui se sont mis de fond dans la crise entre la RDC et le Rwanda et tentent de tout son mieux pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC. On les voit, les États-Unis sont des amis avec Qatar. Qatar aujourd'hui qui chapeaute les négociations entre l'AFC M23 et les autorités de Kinshasa. D'ailleurs, ces négociations jusqu'à-là qui sont toujours secrètes. Peu d'informations fuitent. Et le ministre des Affaires étrangères rwandais, il a dit cette semaine, si la chaîne de la télévision rwandaise qui dira le mois de juin, l'accord historique entre la RDC et le Rwanda sera signé. Mais jusque-là, on sait qu'à Kinshasa, rien comme annonce officielle. Mais les Américains semblent être confiants de la signature de cet accord. Même Donald Trump l'a dit dans des médias américains que cette fois-ci, il est à bout pour faire signer cet accord-là de paix. L'accord de paix entre Kinshasa. Les nouvelles viennent des Doha. Pourquoi ces derniers temps? On parle de Washington, mais des Doha, alors que c'est le M23 qui contrôle Goma, Bukavu, beaucoup de zones. Est-ce que le M23 ne peut pas se dire à un moment donné qu'il a été abandonné et se dire nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à Washington? Parce qu'à Doha, on ne sait pas ce qui évolue. Oui, peu de nouvelles quittent Doha, mais on sait que les processus chapeautés par les États-Unis, on l'a vu avec les secrétaires d'État américains, Rubio, qui était aussi à Doha, il a échangé avec les militaires. Donc, les processus sont combinés quand même. Oui, c'est combiné les processus de Qatar, l'Union africaine et Washington. On sait que même cette semaine, les ministres des Affaires étrangères togolais étaient à Kinshasa pour voir le président congolais Félix Tshisekedi. Tous, l'objectif est que l'accord entre le Rwanda et Kinshasa puisse être signé durant le mois de juin, mais on sait aussi l'accentuation aussi du processus de Doha, même si c'est secret, peu d'informations fuites. On l'a vu selon Reuters, Doha n'a pas besoin de médiatiser plus ce processus de Doha parce que c'est délicat. Connaissant les antécédents entre Kinshasa et la FC M23, mais malgré qu'il y a peu d'informations qui fuitent, selon les médias britanniques Reuters, une source congolaise a indiqué à Reuters que les autorités congolaises étaient prêtes cette fois-ci à accepter de céder à l'amnistie de certains officiers, de certains éléments de la FC M23 au nom de la paix. Merci beaucoup énormément à vous, héritier Baraka. Il faut dire quand même que le peuple congolais attend la fumée blanche venir de Doha et de Washington, comme ça a été le cas à Saint-Georges hier. Le nouveau pape est connu. Et merci à notre équipe technique qui rend possible cette production. Mesdames et messieurs, nous sommes qui vont nous voir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour rester en alerte et au parfum de la bonne actualité, la bonne information de la République du Congo. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la rétrospective.